Salut les gars, ça bouge? Au bureau, Greg ne cesse de faire des dessins au lieu de travailler. Il a dans la tête l'image d'un bel endroit et d'une jolie femme, et tous deux lui semblent très réels. Greg est interrompu par un appel de sa fille Emily, qui lui demande d'abord comment il gère sa blessure à l'épaule. Après que Greg lui ait confirmé qu'il prenait bien ses médicaments, Emily lui demande de venir dîner pour célébrer sa remise de diplôme. Cependant, la relation de Greg avec son ex-femme n'est pas bonne, et il a peur de gâcher le dîner. Il propose donc plutôt d'emmener Emily et son frère sortir le lendemain. Ensuite, Greg appelle la pharmacie pour renouveler son ordonnance, mais on lui apprend qu'il a déjà épuisé tous ses renouvellements. Après avoir pris son dernier médicament, Greg part à une réunion avec son patron et ne remarque pas que son portefeuille fait des interférences sur son bureau. Le patron, Bjorn, réprimande Greg pour passer tout son temps à dessiner et le licencie. D'abord, Greg est sous le choc et ne sait pas comment réagir, mais lorsque Bjorn lui touche l'épaule, il perd le contrôle et le pousse. Bjorn se cogne accidentellement la tête contre le bureau et meurt sur le coup. Pris de panique, Greg envisage plusieurs options, mais les toilettes sont occupées et la sortie de secours déclencherait une alarme. Il décide alors de suspendre le corps à la fenêtre en utilisant les manches de sa chemise et de le couvrir avec le rideau. Lorsque la secrétaire entre, Greg lui dit que Bjorn n'est jamais venu et s'en va. Au bar, Greg commande un verre fort et remarque qu'Isabelle le regarde. Soudain, elle commence à faire un geste étrange avec la main en direction de Greg et annonce qu'il est réel parce qu'il n'est pas affecté par ses pouvoirs. Greg est déconcerté, alors Isabelle agite le bras pour faire tomber des objets du plateau du serveur. Elle lui dit ensuite qu'il a besoin d'un alibi et lui montre du doigt l'immeuble de bureau, où l'on peut voir le corps à la fenêtre. Isabelle affirme qu'elle va l'aider parce qu'elle se sent responsable, puisqu'elle a créé ce monde. Mais d'abord, elle a besoin que Greg récupère son collier chez son ex-petite amie. Comme son ex est réel, elle ne peut pas utiliser ses pouvoirs contre lui. Greg ne comprend pas, alors Isabelle lui explique que les gens dans la rue et le barman ne sont pas réels. Elle connaît aussi le nom de Greg, même s'il ne s'est pas présenté, affirmant qu'elle l'a pris dans son esprit. Greg va aux toilettes et y trouve l'ex inconscient sur le sol. Il prend le collier dans sa main et le rapporte à Isabelle, qui lui dit qu'il contient des cristaux jaunes spéciaux ayant le pouvoir de manipuler le monde factice. Lorsqu'elle apprend que le type était inconscient, elle renvoie Greg chercher aussi son portefeuille. Ensuite, ils utilisent l'argent pour acheter de l'alcool et y placent les cristaux avant de le boire. Isabelle annonce alors que Greg est libre. Ensemble, ils utilisent le nouveau pouvoir et poussent le corps de Bjorn par la fenêtre, faisant croire à une auto-élimination. Greg court rejoindre la foule terrifiée, mais Isabelle l'entraîne à l'écart pour éviter les soupçons. Elle lui dit qu'il doit se faire discret. Elle l'emmène alors dans un magasin d'électronique pour le forcer à vendre son téléphone. Greg regarde une dernière fois une photo de sa famille avant de le remettre. À la télévision, on parle déjà de la mort de Bjorn. Ensuite, Isabelle emmène Greg dans le campement où elle vit avec un groupe de sans-abri. Cependant, elle dit qu'elle n'est pas sans-abri. Elle veut simplement vivre hors du système. Comme elle a l'électricité et l'eau, et que Greg n'a pas beaucoup d'options, il accepte de se cacher là un moment. Le soir, ils regardent les informations et apprennent que l'affaire Bjorn a été officiellement classée comme une auto-élimination, ce qui signifie que Greg est sauf. Il se sent toujours coupable de l'incident. Alors Isabelle lui rappelle que Bjorn n'était pas réel. Comme il n'en est pas encore convaincu, elle décide de lui apprendre à utiliser ses pouvoirs. Elle commence par placer un briquet dans sa main et le guide pour qu'il allume des bougies à distance. Greg y parvient du premier coup. Puis Isabelle éteint les bougies d'un geste de la main et reprend le briquet. Cette fois, Greg essaie avec sa main nue et parvient à rallumer les bougies. Pendant le dîner, Greg montre à Isabelle les dessins de la maison de luxe et de la belle femme. Elle lui fait remarquer que c'est elle, ce qui signifie qu'il dessinait leur vraie vie en dehors de ce monde, et qu'il est son homme. Ils finissent par échanger un baiser. Le lendemain matin, Emily va voir son frère Arthur. Elle veut qu'il l'aide à retrouver Greg et le convaincre de venir à sa remise de diplôme. Cependant, Arthur refuse, disant qu'il ne peut plus faire confiance à Greg. Il rappelle à sa sœur que Greg a toujours une blessure à utiliser comme excuse pour éviter les choses, et il sous-entend qu'il est dépendant. À cause des médicaments, Emily se fâche et s'en va. Pendant ce temps, Isabelle et Greg font du roller et s'amusent à renverser les gens en utilisant leurs pouvoirs, même les personnes âgées. Greg hésite au début, mais Isabelle lui apprend que rien n'a d'importance parce que ce n'est pas réel. Une fois tout le monde à terre, ils s'embrassent au milieu de la piste. Dans les toilettes, ils prennent encore des cristaux jaunes et finissent par avoir des ébats dans une cabine. En sortant, ils volent des vêtements sur le porte-manteau. Dehors, ils observent leur propre arrestation. Soudain, ils se retrouvent dans les voitures de police, et les gens portant les vêtements volés ne sont en réalité que deux sans-abri. Au poste de police, on leur prend leurs photos, mais ils refusent de donner leur nom aux policiers. Bientôt, ils sont relâchés et ont encore envie de s'amuser. Pendant ce temps, Emily visite tous les refuges du coin pour retrouver son père. Quelques instants plus tard, Isabelle demande à Greg de l'attendre au restaurant. Puis elle se rend à un coin de rue, où elle vole un client aux filles de joie locales. Greg veut commander pendant qu'il l'attend, mais il n'a pas assez d'argent pour payer, et Isabelle part dans la voiture du client. À l'une des tables, Arthur est avec des amis. Il remarque la situation misérable de son père, mais ne s'approche pas de lui. Greg attend dehors un moment, et un employé, pris de pitié, lui donne de la nourriture périmée. À ce moment-là, Isabelle revient et ils mangent ensemble. Le soir,
Isabelle rend visite à Kendo pour lui demander de recharger son collier avec des cristaux jaunes. Greg l'attend dehors et un vendeur de rue l'aborde pour lui proposer des substances illégales. Lorsque Greg refuse, le dealer lui montre son derrière en guise d'insulte. En même temps, Emily cherche dans le quartier parce qu'Arthur lui a dit ce qu'il avait vu. Elle finit par retrouver Greg en train d'attendre Isabelle et essaie de l'emmener avec elle, inquiète de son état mental. Greg lui demande d'attendre encore un peu et lui promet qu'il viendra à sa remise de diplôme, mais Emily révèle qu'elle a été diplômée il y a 2 semaines. Il semble que Greg ait perdu la notion du temps, mais il refuse toujours de partir avec sa fille. Abattue, Emily lui donne son numéro de téléphone et le supplie de l'appeler s'il a besoin. Après le départ d'Emily, Greg regarde le papier et se rend compte qu'il s'agit d'une photo de la remise de diplôme. Puis, Isabelle revient avec plus de cristaux et demande à Greg d'ignorer Emily parce qu'elle n'est pas réelle. Alors qu'il s'éloigne, un autre dealer commence à les suivre dans sa camionnette, les menaçant de les abattre pour avoir pénétré dans son quartier. Greg consomme trop de cristaux et utilise son pouvoir pour écraser la camionnette avant de vomir. Le lendemain matin, Greg se réveille chez Isabelle. Comme elle n'est pas là, il ramasse ses affaires et part. En sortant, un sans-abri lui lance une canette de bière, et Greg commence à boire dès ce moment. Il trouve une cabine téléphonique et essaie d'appeler Emily, mais il tombe seulement sur sa messagerie. Lorsqu'il retourne au campement, Isabelle panique parce qu'il est parti et affirme qu'elle avait laissé un mot. Elle dit aussi que tous les cristaux ont été volés. Isabelle remarque la photo d'Emily dans la poche de Greg et se met à pleurer, pensant que Greg choisit une personne fictive à sa place. Greg jure qu'il n'a pas vu sa fille, et une dispute éclate. Tandis qu'elle s'énerve à nouveau, Isabelle rappelle à Greg qu'il est séduit par une simulation et avoue qu'elle a l'impression de le perdre. Quand Greg suggère qu'ils devraient arrêter de se voir, Isabelle le gifle et affirme qu'ils sont des âmes sœurs. Greg explose, soulignant qu'il n'a vu aucune preuve de son histoire. Désespérée à l'idée de le garder près d'elle, Isabelle ouvre un coffre-fort et sort des cristaux bleus qu'elle a obtenus de Kendo. Ces cristaux bleus sont censés les expulser de la simulation, bien que cela reste théorique. Ils doivent en prendre 10 chacun, mais Isabelle en a moins que cela, et elle pense qu'ils peuvent tenter leur chance. À l'aide d'un appareil spécial, Greg consomme les cristaux bleus et se réveille soudainement dans un nouvel endroit. À l'intérieur d'une pièce mystérieuse, Greg se trouve vêtu de vêtements élégants et connecté à une grande machine contenant plusieurs cerveaux. Il y a d'autres personnes, reliées à la machine, y compris Isabelle, qui est également en train de se réveiller et semble parfaitement en bonne santé. Un technicien inquiet les examine tout en appelant les médecins, mais Isabelle le rassure en lui disant qu'ils vont bien et qu'ils ont éjecté la boîte cérébrale volontairement. Le technicien aide Greg à se déconnecter de la machine et lui donne un peu de Gatorade pour se réhydrater. Remarquant la confusion de Greg, Isabelle lui explique que dans la simulation, seuls les volontaires connectés à la machine sont réels. Toutes les autres personnes qu'ils ont vues étaient des PGF, c'est-à-dire des personnes générées fictivement. Le technicien confirme ensuite qu'il a réussi à sauvegarder leur réincarnation dans le cloud. Lorsque Greg regarde l'ordinateur, il remarque qu'Emily fait partie de la catégorie PGF. Isabelle fait sortir Greg du centre de recherche et il découvre qu'il se trouve dans un monde utopique rempli de technologies avancées. Certaines personnes envoient des hologrammes à la place de leur corps réel, et Greg s'inquiète lorsqu'un autre scientifique se montre méfiant vis-à-vis des recherches d'Isabelle, mais elle jure que tout va bien. Le couple part se promener pour admirer la beauté de ce monde, et Greg se demande pourquoi il ne se souvient de rien. Isabelle le rassure en lui expliquant que la perte de mémoire est naturelle, après avoir été connecté un certain temps, et que ses souvenirs reviendront bientôt. Elle lui montre une maison en disant que c'est leur domicile, et Greg réalise que c'est ce paysage qu'il n'a cessé de dessiner. Tandis que le couple passe une merveilleuse journée ensemble dans ce monde, Emily cherche désespérément son père dans l'autre monde, sans succès. Le soir venu, Isabelle commence à s'inquiéter car la mémoire de Greg n'est toujours pas revenue. Elle pense que c'est de sa faute parce qu'elle l'a forcé à quitter la simulation sans la dose appropriée. Lorsqu'elle mentionne que sa mémoire pourrait ne jamais revenir, Greg lui répond que cela lui est égal, car il adore découvrir cet endroit pour la première fois. Il lui demande si cela a toujours été comme ça, et Isabelle lui raconte que ce monde était autrefois pire que la simulation, car la pollution tuait les gens dans les rues et la pauvreté atteignait un niveau dramatique. 3 choses ont permis d'améliorer la situation: la biologie synthétique, l'automatisation et l'exploitation minière des astéroïdes. Isabelle lui présente ensuite une machine appelée le visualiseur de pensée, en disant que c'est lui qui l'a inventé. Tout ce que l'on évoque apparaît instantanément à l'écran grâce à cette machine. À l'aide des illustrations générées par le visualiseur, Isabelle lui raconte l'histoire de ce monde. La biologie synthétique a résolu tous les problèmes environnementaux, et le propriétaire de l'entreprise d'exploitation minière des astéroïdes a gagné tellement d'argent qu'il en a distribué une grande partie. Chaque personne reçoit une base de 500 000 par an pendant que les robots se chargent de toutes les corvées. Les gens ont commencé à avoir du temps pour se consacrer à leur passion. Cependant, ils s'y sont trop vite habitués, et leurs vies sont devenues monotones. C'est pour cette raison qu'Isabelle a inventé la boîte cérébrale. En permettant aux gens d'expérimenter le malheur, ils apprennent à apprécier le bonheur. Greg pense que cela fonctionne, car il vit une expérience incroyable dans ce monde. Isabelle lui rappelle qu'ils doivent retourner au laboratoire, mais il la convainc de lui accorder un jour de plus pour profiter de l'instant présent. Le lendemain, le couple part faire de la voile avant d'assister à une fête, où ils ont de nombreuses conversations philosophiques avec d'autres scientifiques. Le soir venu, un docteur attend que Greg soit seul pour lui dire que des rumeurs circulent concernant les recherches d'Isabelle. Greg le rassure en disant que tout va bien,
mais l'homme lui demande de rester vigilant car cela pourrait nuire à la réputation d'Isabelle. Une fois l'homme parti, Isabelle vient demander à Greg de quoi ils ont parlé. Greg essaie de faire comme si ce n'était rien, mais Isabelle explose, l'accusant de la traiter comme une idiote. Elle pense que personne ne croit en elle et que tout le monde se moque d'elle dans son dos. Pour la calmer, Greg lui jure qu'il croit en elle. Le couple quitte alors la fête, sans se douter qu'un hologramme d'Emily les observe. Le technicien avertit Emily de ne pas s'approcher de Greg, car il est imprévisible. Cette nuit-là, Greg rêve de la simulation. Le matin suivant, Isabelle lui dit qu'elle veut prouver que son expérience fonctionne et qu'elle a besoin de plus de données. Donc, il devrait retourner dans la boîte. Greg refuse de retourner dans la simulation et lui dit de publier ce qu'elle a déjà, car c'est suffisant. Elle n'accepte de le faire qu'après qu'il a accepté d'être interviewé pendant la présentation. Ce soir-là, dans un théâtre bondé, Isabelle présente son expérience sous le nom de Félicité. Elle explique que le véritable bonheur ne peut être atteint qu'en comprenant le contraste avec l'état mental opposé. Greg est appelé sur scène et Isabelle lui pose quelques questions. Après qu'il a expliqué au public à quel point il se sent bien, Isabelle diffuse une vidéo de ses réponses avant d'entrer elle-même dans la simulation, le montrant amer et frustré. Lorsqu'elle lui demande s'il ressent un manque affectif dans sa vie actuelle, Greg hésite avant d'apercevoir un hologramme d'Emily parmi le public. Pourtant, il répond tout de même non. Isabelle conclut sa recherche en affirmant qu'un homme autrefois frustré est désormais rempli d'émerveillement. Lors de la réception, tous les scientifiques viennent féliciter Isabelle pour ses travaux. Greg aperçoit encore l'hologramme d'Emily à plusieurs reprises et décide de le suivre, remarquant que les rues LED de la simulation apparaissent autour d'elle à mesure qu'elle marche. Il lui demande si elle est réellement là et elle répond que oui, avant de lui rappeler son nom et ses enfants, affirmant que son esprit est embrouillé. Elle est retournée à leur tente et a rapporté le collier aux cristaux jaunes. Emily partage une anecdote de leur enfance et Greg est heureux de se rendre compte qu'il s'en souvient. Sa fille lui demande de choisir entre les deux mondes. Quelques hommes se disputent en tentant de s'approcher d'Isabelle et deviennent agressifs, provoquant la chute d'un individu sur une table en verre. Ensuite, un groupe de manifestants entre dans le bâtiment, provoquant un chaos total. Le vacarme pousse Greg à se retourner, et Emily disparaît. Voyant Isabelle coincée dans la foule sans possibilité de fuir, Greg décide de prendre le cristal jaune et utilise son pouvoir pour repousser les gens. Ensuite, le couple s'échappe du bâtiment, pour découvrir encore plus de chaos et d'émeutes à l'extérieur, avec de nombreuses personnes devenant violentes. Les hologrammes affichent la pauvreté issue de la simulation, ce qui pousse Isabelle à conclure que le fait d'avoir pris moins de cristaux bleus a fait venir ces gens dans le monde réel, la simulation restant encore active dans leur esprit. Ils ne peuvent corriger cela qu'en prenant la bonne quantité de cristaux bleus, mais ceux-ci n'existent pas dans le monde réel. Leur seule option est de se reconnecter. Le couple parvient au laboratoire, où l'alimentation est instable, et le technicien les avertit que cela peut être dangereux. Isabelle l'ignore et connecte Greg et elle-même à la machine. Bientôt, il se réveilla dans le campement, sous une forte pluie. Ils se rendent au bar pour chercher Kendo, et lorsque le barman tente de les chasser, Isabelle utilise son pouvoir pour le tuer. Ensuite, elle s'approche d'un groupe assis à une table et attrape un homme par les cheveux en exigeant de savoir où se trouve Kendo. Un autre sort un couteau, alors Greg se précipite pour calmer tout le monde. Pendant qu'Isabelle continue d'interroger le groupe, Greg est choqué d'apercevoir Bjorn à l'extérieur. Il court vers lui et exige de savoir ce qui s'est réellement passé, mais Bjorn lui tend de la monnaie et appelle la sécurité. Isabelle doit tirer Greg de là et lui rappelle que Bjorn n'est pas réel, il a seulement été redémarré. Ensuite, Isabelle achète un spray au poivre auprès des femmes qui travaillent et parvient à obtenir un client. Lorsqu'elle entre dans la voiture, elle pulvérise le spray au visage de l'homme et Greg profite de l'occasion pour le tirer dehors. L'homme tente de se défendre, mais Greg le met au sol avec un coup de poing. Après avoir volé le portefeuille de l'homme, le couple s'enfuit en voiture et découvre une arme dans la boîte à gants. Quelques instants plus tard, ils arrivent chez Kendo et Isabelle le menace de tirer s'il ne leur donne pas de cristaux bleus. Kendo accepte de coopérer et met la main dans sa poche, ce qui pousse Isabelle à tirer, pensant qu'il allait sortir une arme. Mais en réalité, il avait bel et bien des cristaux dans sa poche. Isabelle ne se sent pas coupable, car même si Kendo est réel, cela ne le tuera pas dans le monde réel. Greg panique, ayant l'impression qu'elle invente les règles au fur et à mesure. Soudain, la police fait irruption dans le bâtiment. Alors Greg et Isabelle se précipitent à l'étage pour rejoindre le toit. Ils parviennent à s'échapper en empruntant l'escalier de secours et en atteignant la voiture volée. Pendant ce temps, Emily part chercher Arthur pour lui demander de l'aide, car la police l'a appelé avec les dernières nouvelles. Lorsque le couple arrive au campement, il prépare l'appareil, pour découvrir que les cristaux bleus ne suffisent toujours pas. Alors que la police apparaît sur le pont, Isabelle conclut que l'un d'eux doit retourner dans le monde réel, tandis que l'autre doit rester coincé ici pour toujours. Greg refuse de rester ici, alors elle lui tend l'appareil. Cependant, il n'a pas le courage de l'abandonner. Il propose plutôt un plan. Isabelle peut le tuer, ce qui le réveillerait dans le monde réel, et elle pourrait le rejoindre en utilisant l'appareil. Isabelle refuse et admet qu'elle n'est pas certaine que Kendo soit en vie, car c'est la première fois qu'une mort survient. Tandis que la police encercle le campement, les frères et sœurs arrivent. Arthur ne suit pas Emily, expliquant qu'il est seulement venu la soutenir elle, et non leur père. Isabelle fait une crise et se blâme elle-même, puisque c'est elle qui a créé ce monde. Greg lui dit alors que ce monde est magnifique et qu'il ne partira pas. Emily court jusqu'au pont et appelle Greg,
mais elle est aussitôt traînée par la police. Isabelle regarde ensuite la photo de remise de diplôme d'Emily et la trouve belle. Elle embrasse Greg avant de sortir pour distraire la police pendant qu'elle utilise l'appareil pour prendre les cristaux. Comme les policiers la poursuivent, Greg parvient à s'éclipser du campement sans être vu. Il pleure en traversant le centre-ville, acceptant enfin ce qui s'est passé. Quelques instants plus tard, Greg est assis dans un groupe de soutien et admet qu'il souffre d'une dépendance. Il s'avère que toute l'histoire de la simulation n'était qu'une hallucination causée par des substances illégales qu'Isabelle et Greg avaient consommées. En réalité, ils n'étaient que des vagabonds violents. Finalement, Greg est suffisamment sobre pour revoir Isabelle. Assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.